vous décidez de vous lancer, d'exercer une activité, qu'elle soit une activité de service ou une activité industrielle ou artisanale, vous allez avoir besoin de locaux. Bah oui, je vais pas vivre dans la rue quand même. Surtout pas. Vous pouvez acheter ou louer les locaux pour l'exercice de votre activité. L'achat des locaux de l'entreprise est une opération importante. Importante car elle mobilise souvent des capitaux élevés et importante car elle fixe pour une durée longue la localisation de l'entreprise dans une zone géographique. C'est la raison pour laquelle un achat doit être mûrement réfléchi de votre part. Une fois le lieu choisi et le prix accepté, plusieurs solutions existent. Soit votre entreprise achète directement le local en ayant recours à un emprunt bancaire, et dans cette opération, c'est l'entreprise qui va demander l'octroi d'un prêt bancaire et qui va acheter le bien. Elle en sera propriétaire, pas vous, et devra rembourser les échéances du prêt à la banque. Le bien fera partie de son patrimoine, pas du vôtre, et il sera inscrit au bilan de l'entreprise. C'est un bien qui sera amorti dans les comptes sur une durée fixée par les textes. Donc ça n'appartient pas à l'entrepreneur, mais à l'entreprise. Intéressant. Exactement. C'est une solution intéressante, car souvent, c'est l'entreprise qui réalise le chiffre d'affaires qui va donner confiance à la banque. Cette dernière analysera les capacités de remboursement de l'entreprise et apportera son concours par l'intermédiaire d'un prêt. La banque qui tient les comptes de l'entreprise la connaît bien et elle pourra donc se fier à ce qu'elle voit. Cependant, le risque est que si l'entreprise voit son activité se dégrader jusqu'à la mise en œuvre d'une procédure collective, le bien immobilier sera perdu avec l'entreprise. C'est bien normal, vu que le bien appartient à l'entreprise. Votre entreprise peut aussi avoir recours au crédit bail auprès d'un établissement spécialisé. Alors par ce mécanisme, votre entreprise va louer un bien qui aura été acheté par un organisme de crédit bail, comme une banque ou sa filiale dédiée. Et à l'arrivée du terme du contrat de crédit bail, votre société procédera à son achat à une valeur résiduelle qui aura été fixée au début de l'opération. Dans cette situation, et seulement pendant la durée du contrat, votre entreprise n'est que locataire. Elle déduit donc ses loyers en charges d'exploitation et ne devient propriétaire qu'à l'issue du contrat. Le bien n'est pas inscrit au bilan de l'entreprise puisque elle n'en est pas propriétaire. En cas de déconfiture, elle ne le perdra donc pas, mais elle perdra en revanche la valeur des loyers qu'elle aura versés jusqu'alors à l'organisme de crédit bail. Donc les comptes se remettent à zéro. Exactement, à zéro, Léonie. Votre société peut aussi acheter ses locaux par l'intermédiaire d'une société civile immobilière à laquelle elle va les louer. Alors, cette solution, qui est une structuration un peu plus aboutie, permet à votre entreprise, vous et vos associés, de vous constituer un patrimoine tout en le protégeant des aléas de l'activité économique. Vous et vos associés, que ce soit une entreprise individuelle ou une société, vont constituer une nouvelle entité dédiée à l'achat d'un bien immobilier. Ce sera une société civile immobilière. Si votre entreprise est également une société, elle pourra aussi être associée de cette SCI. Cette SCI aura recours à un emprunt bancaire pour acquérir le bien immobilier cible qui abritera les locaux de votre entreprise. Cette dernière sera locataire et paiera un loyer à la SCI qui remboursera, elle, les échéances du prêt immobilier. Dans cette situation, votre entreprise est donc locataire. Elle peut déduire ses loyers en charge immédiatement, mais elle est également propriétaire à travers la SCI. Et chaque mois, son patrimoine grandit parce qu'elle rembourse toujours plus du capital emprunté. En cas de déconfiture, elle ne perdra pas son bien immobilier qu'elle aura le loisir de louer à un autre entrepreneur ou même de vendre à un tiers. Très puissante, la SCI. Absolument, Léonie. Il est important de noter qu'avec la même somme d'argent, votre entreprise exploitante payera son loyer et la SCI dont elle est également propriétaire remboursera son crédit. Il y aura quelques déperditions fiscales entre les opérations, mais sans que cela ne la rende plus attractive. Vu que, dans ce cas, l'entreprise sera locataire, cela nous amène à la question du bail. Le bail est le document dans lequel sont rassemblées les conditions de la location d'un bien à une entreprise. Il fixe le prix et les modalités de paiement. Les entreprises commerciales qui louent un bien pour y développer leur activité doivent pouvoir compter sur la pérennité de leur présence.
Elles ont recours à des baux commerciaux qui sont très protecteurs. Ce sont des baux qui ont une durée de 9 années au minimum et qui ouvrent le droit à une indemnité lorsque le bailleur reprend son bien en cours de bail sous certaines conditions. Assurez-vous d'imprimer pour bien lire les conditions. Absolument. Les baux, qu'ils soient civils ou commerciaux, doivent être rédigés avec grand soin par des professionnels du droit, comme pour tous les sujets concernant les formalités relatives à votre entreprise et sa création.